de cette première manche. Tenter le coup gagnant en bout de course. 15-0. Et voilà aussi la tactique qui a sans doute été mise au point par Carlos Rodriguez. Être agressive, ça on s'en doutait, c'est toujours comme ça, c'est la tactique de Carlos, c'est la volonté aussi de Justine. Mais agresser, attaquer directement Nadia Petrova sur sa deuxième balle de service. C'est le meilleur moyen aussi pour faire perdre pied Petrova en première balle. C'est de sentir que si elle ne passe pas, et bien derrière, il y a une joueuse qui est offensive et qui va lui mettre la pression. La preuve en est avec une première balle qui sort d'1m50, 2 mètres, ce qui n'est quand même pas dans ses habitudes. Et voilà, 15-30. C'est une deuxième, une petite deuxième. Profiter des débuts de set contre les grands serveurs, c'est ça. Ne pas leur laisser le temps de se régler ou profiter justement du temps de réglage du service. Et voilà 15-40, 2 balles de break d'entrée pour Justine Henin-Hardenne. Voilà, vous l'avez dit, hein, saisir sa chance, saisir la moindre opportunité, sans brusquer les choses, sans se précipiter, mais rester offensive. C'est bien, et particularité aussi de Petrova par rapport à ce tennis russe que l'on connaît quand même assez bien, eh bien elle n'hésite pas à venir à la volée. Et vous allez très certainement le voir tout au long de ce match. Et même là sur un petit chip slicé, balle très basse qui rebondit très peu. Alors qu'elle est grande, il faut quand même le réussir ce coup-là. 30-40. Et un service gagnant. Première balle dans ce jeu. 40 partout. Et cette fois, c'est la balle de jeu en faveur de Nadia Petrova. Quelques petits réglages. Et dans ces cas-là, une nouvelle fois, et surtout aussi en début de match, n'hésitez pas à jouer plus souvent croisé. La distance est plus longue, vous avez plus de chances de réussite du coup. Et pour vous régler, rien de tel que de mettre des balles dans le court. Là, on a bien vu par rapport à cette caméra embarquée, la vitesse de frappe, la vitesse d'exécution. Voilà, 187 km/h.
Je pense que c'est elle qui sert le plus fort par rapport aux 8 premières joueuses du monde. Ça c'est trop long. Et voilà donc Nadia Petrova qui remporte son jeu de service. Premier jeu pour la Russe après avoir sauvé malgré tout 2 balles de break. On a vu surtout une Justine offensive, volontaire, animée d'excellentes intentions. Je crois aussi que le fait d'avoir remporté son premier match l'aide très certainement à aller dans ce sens, puisqu'elle a beaucoup fait aussi lors de sa première rencontre. C'est très certainement le chemin que lui a donné Carlos. Alors que du côté de Petrova, c'est Tatiana Matokniuk qui l'entraîne. C'est un sparring partner et Roger Anderson. .015. Zara Kinsey, love 15. Double faute, 0,30. Love 30. Bonne première. Et ça, c'est intelligemment servi. Avec une première slicée, mettant un petit peu de sécurité dans la balle. Pas servir systématiquement à plat, pouvoir varier ses trajectoires. Et cela reste dans le camp de Petrova, 30 partout. 30 all. Ouais, pour le même prix, double touche. Elle s'en sort bien, Justine. Belle défense. Mais elle était loin. 40-30, balle d'égalisation à 1 partout. Igualis. Deuce. On va continuer à avoir beaucoup d'activité au niveau des pas et au niveau du petit jeu de jambes. Ça permet quand même d'avoir une meilleure qualité de balle. Et c'est dedans, c'est sur la ligne. Balle de break à présent pour Nadia Petrova. Ventaja Petrova. Ouais, elle est parfaite et regardez les yeux, non seulement rivés sur la balle, mais aussi ces yeux qui suivent la trajectoire de la balle.
Et non, ça c'est d'or. Juego. Jeu et break réalisé par Nadia Petrova qui mène 2 jeux à rien. Petrova Ghana 2-0. 2 games to love. C'est un petit peu embêtant de perdre ces deux jeux parce qu'elle avait la main mise dessus. Et quelques petites fausses ça et là l'ont empêché de mener 2 jeux à 0. C'est l'inverse. Allez, refaire le break de retard. Et ça sort. 0-15. 0-15. Love 15. Gros plan sur le TEP proprioceptif. Appliqué à l'arrière du mollet droit. Voilà. Elle joue bien la volée, Nadia Petrova. 15 partout. Il avait beaucoup d'adresse dans ce dernier coup. Petite volée basse, courte croisée. Pas toujours évident à réaliser. Justine qui avait pourtant choisi le bon côté. Elle avait choisi de jouer dans les pieds. Regardez, beaucoup d'applications. Et le contre-pied. 30-15. Brenda Kinsey 30-15. Non, ça c'est dans le couloir. 30 partout. Une option un petit peu particulière. C'est certainement prise de vitesse. Elle n'a pas eu le temps d'ajuster à 2 mains. Elle a choisi l'option à une main qu'elle ne maîtrise quand même pas totalement. Et cette balle reste dans le camp de Justine. 40-30, balle de 3 jeux à rien en faveur de Nadia Petrova à présent. Et le filet à 2 reprises dans ce jeu, une fois pour Justine, une fois pour Nadia Petrova. 40 partout. C'est vraiment dommage de rater cette volée pour Petrova. C'est assez simple à effectuer. Oh, quel retour! Fantastique retour, avantage Justine Henin-Hardenne. On va le revoir, hein. Elle se jette bien, elle coupe la trajectoire. Voilà, elle coupe la trajectoire, elle évite aussi une grande préparation pour bien garder l'impact devant elle. Et applaudi sportivement par Nadia Petrova. Nouvelle fois la balle dans la bande du filet, égalité. Et c'est d'or, faute provoquée, avantage Justine Henin-Hardenne, un très très haut niveau de jeu d'entrée dans cette rencontre, des deux côtés. C'est en tout cas un très bon point ce dernier parce que c'est la première fois qu'elle parvient à se dégager avec son coup droit et à vraiment mystifier carrément son adversaire. 4e balle de break pour Justine, hein, en 2 jeux de service.
Et c'est bien joué dans le replacement, parfait, rien à dire. Le contre-break directement pour effacer le jeu de service concédé tout à l'heure. Et Justine recolle, elle n'est plus menée que 2-1, c'est elle qui va servir. 2 games to 1. Et on revoit les plus beaux points de ce début de rencontre. Il y en a eu quelques-uns, ça c'est la dernière balle. Elle s'en veut, Nadia Petrova, elle a eu des occasions. Mais on peut le dire, il y a eu des occasions de part et d'autre, des balles de break pour les deux joueuses. Ça aurait pu être 3-0, ça aurait pu être 0-3, c'est 2-1. C'est somme toute logique et c'est équilibré. Oui, en tout cas, on assiste vraiment à un bon début de partie et c'est sûr que Petrova s'en veut, peut-être pas sur ce point parce qu'elle n'a pas grand-chose à se reprocher, mais surtout cette fameuse volée. Cette volée là, à 40-30, à 1 mètre du filet, assez simple à jouer. Donc attention, ce sont des petites opportunités qu'il faut essayer de ne pas laisser passer. C'est prendre sa chance dès qu'elle arrive. Et c'est vrai aussi que c'est bien pour Justine de recoller au score et c'est surtout bien de voir à quel niveau de jeu elle joue. Dire que là, on a quand même déjà vu pas mal de coups de tennis en 3 jeux. Pentase Pofovo, Rossis, ready for play. Là, elle ne la loupe pas, Nadia Petrova. 0-15 et vous voyez que des deux côtés, il y a une volonté de venir s'emparer du filet. La grosse présence vers l'avant. Voilà, on revoit l'attaque et là, elle essaye de se dépêcher pour essayer de coller le filet le plus vite possible afin d'éviter que la balle ne lui tombe dans les pieds. Regardez, elle va venir la chercher pratiquement au-dessus du filet grâce à de grandes enjambées. Une bonne première pour revenir à 15 partout. 15 all. The trench 30. 15-30. Voilà. Alors là, il y a, je sais pas si on voilà, elle va arracher le badge. Carlos est fou furieux sur sa chaise. Petit problème de badge en début de rencontre, annoncé et signalé par l'arbitre. Apparemment, ça a l'air de l'embêter quelque peu. C'est très long. 15-40. Nicolenta, 15-40. C'est très long, mais c'est bon. Et Hannes, 30-40. Ce qui fait du bien, le premier de la rencontre. 30-40. Et un superbe enchaînement. Au départ d'une bonne première, une nouvelle fois. C'est bien aussi de changer ses zones offensives. Petrova étant légèrement partie côté revers. Elle anticipe un petit peu côté revers et là, elle ne sait plus revenir dans son coup droit. 40 partout. First.
Et il est superbe aussi celui-là. Alors que les balles de Petrova étaient très profondes, elle a tenté de faire reculer Justine, elle n'a pas voulu reculer, elle a retenu les leçons de son match contre Hingis et alors elle sort un passing de Dieu Lopez, si vous me permettez l'expression. Et regardez, un registre de jeu qu'on ne lui connaissait pas, Petrova qui utilise 2 fois le slice et puis derrière elle utilise un coup droit bombé, elle attaque et quel passing shot. Ça fait mal au moral, ça je peux vous en assurer. Eh oui, on le voit, hein, elle le montre, elle a compris. Elle connaît son erreur. Complètement vers l'arrière, difficile de réussir le coup dans ces conditions. Une nouvelle volée ratée de la part de Nadia Petrova. Avantage Justine Henin-Hardenne. Nouvelle occasion de revenir à 2 partout. Et ça aussi, c'est quel que soit votre niveau. Il ne faut pas aller chercher la volée uniquement pour la toucher. Mais il faut la toucher en avançant. Ce que n'a pas fait Petrova. Vous allez voir, elle se bloque complètement sur ses appuis. Voilà. Il faut pouvoir suivre la balle avec le corps après l'avoir touchée. Et voilà, 2 partout. Dos iguales, 2 games all. 2 jeux partout, 21 minutes de match. 21 minutes d'un bon tennis, d'un excellent tennis jusqu'à présent. C'est peut-être ce qu'on a vu de mieux depuis le début de ces championships. Hein. Ah, vous y faites mieux que moi. Hein. Oui. Et joué dans le replacement de la part de Nadia Petrova. 15-0. 15 love. Ça frappe très fort. Hein. Très très fort des deux côtés. Beaucoup de pression mise. 15 all. Ah, quel retour une nouvelle fois. Vraiment l'impression qu'elle le maîtrise bien, qu'elle l'attend là, la balle. 15-30. Igual. 30 partout. 30 all. Et bien voilà, une nouvelle fois, une balle de break. Et c'est peut-être la première grosse faute de Petrova depuis le début de la rencontre, hormis ces quelques volets. Et c'est dedans. Parfait. Et voilà donc Justine qui signe le break, 3e jeu d'affilée. Et elle mène 3 jeux à 2. C'est sûr que je peux vous dire que le dernier point doit refroidir un petit peu les élans de Petrova, qui continue, elle a raison, elle vient à la volée. Regardez. Voilà.
Elle attaque, elle change de zone puisqu'elle elle a quand même attaqué souvent côté coup droit depuis le début de la partie. Elle change de zone, elle vient dans le coup fort, derrière elle est punie. Ah, c'est dur pour Petrova, mais la réalité est là. Elle vient de prendre 3 jeux d'affilée, Justine. C'est 3 jeux d'affilée avec 2 jeux de service gagnés sur le service de Petrova. Voilà, le public qui commence à arriver, il faut quand même souligner, on s'est plaint lorsque les championships se déroulaient à Los Angeles qu'il n'y avait pas de monde. Je peux vous dire que depuis 2 jours, il y a pas mal de monde dans cette arène ici à Madrid. On annonçait chaque fois près de 9000 spectateurs, capacité maximum étant 9600 spectateurs, et il y a encore du monde aujourd'hui. Oh, c'est superbe. Là, c'est superbe. Hein. 15-0. La première fois qu'elle choisit cette option de faire un service volé, elle a une première volée difficile à effectuer puisque il y a eu un bon retour de Petrova. Et que dire de cette volée parfaite? Et c'est dehors. Ah non, c'est dehors. 30-0. Pas de discussion. Ça c'est dans le couloir. 40-0. 3 balles de 4-2 à présent. Non, ça c'est dehors aussi. C'est un petit peu trop gourmande. Elle n'a pas eu l'opportunité de se dégager. En tout cas suffisamment. Il a une balle facile pour Nadia Petrova. 40-30, encore une occasion pour Justine de mener 4 jeux à 2. Elle est dehors, ouais. Elle est dehors. Voilà donc le 4e jeu d'affilée pour Justine Henin-Ardenne. 4-2. Je rappelle quand même que Nadia Petrova a eu une balle de 3-0 tout à l'heure. Comme quoi tous les points comptent. Nadia Petrova au service. Eh non, ça c'est trop long. 0-15. C'est vraiment de très très peu. Elle a une nouvelle fois tout lâché avec les risques que cela comporte. Et Petrova qui commence à commettre de grosses fautes. Qui lève les bras au ciel et qui regarde son camp en se demandant ce qu'il est tout doucement en train de lui arriver. Ça aussi c'est trop long.
15-40, 2 balles de 5 jeux à 2 à présent en faveur de Justine Hénarden. Quelques petits étirements de la part de Justine. Beaucoup d'effets dans cette balle. Oui. Elle a regardé l'arbitre un moment. Elle a très certainement hésité d'utiliser un de ses challenges. Et 40 partout. Avec la volonté pour Nadia Petrova de venir au filet. Même si son pourcentage au filet est inférieur à mon sens à 50% de points gagnés pour l'instant. Ça fait partie de son jeu, elle continue. Elle doit surtout s'appliquer encore plus sur ses montées, sur ses attaques pour qu'elle soit plus performante. Il n'y a rien à faire. Avantage Nadia Petrova, bien joué de la part de la Russe. Balle de 3-4 à présent. Excellente frappe en revers à deux mains, elle le maîtrise très bien. C'est toujours beaucoup plus difficile de faire avancer une balle que l'on reçoit et qui n'avance pas. Eh bien Petrova, elle le fait à la perfection. Eh bien voilà, puni derrière, encore une fois un fantastique retour de coup droit. Égalité. Égalité. Et malgré tout, elle est grande, hein, 1m78. C'est un bon lob de défense. Et un excellent smash en suspension. Et nouvelle balle de jeu pour Nadia Petrova. On l'effectue en reculant, ce qui est encore plus difficile à réaliser. Et Nadia Petrova qui ponctue sur un S, le premier pour la Russe. Et la voilà donc qui revient à 3 jeux à 4 après avoir sauvé une nouvelle fois 2 balles de break. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Petite occasion, une nouvelle fois pour Justine dans ce jeu-ci. 15-40. La première s'est sauvée sur cette deuxième balle très travaillée, très travaillée, très longue, qu'elle pense dehors. Et la deuxième, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. C'est une Petrova offensive qui vient chercher les points au filet. Ce qu'on peut quand même souligner également, c'est que sur 4 jeux de service de Petrova, il y a eu 7 balles de break, ce qui est quand même assez exceptionnel. 2 concrétisés, donc il faut pouvoir essayer d'améliorer ce pourcentage à l'avenir, parce que même s'il y en a eu 3 seulement pour Petrova, c'est jamais que 4 jeux à 3 pour Justine. Donc je trouve que les chiffres ne reflètent pas vraiment la physionomie de la partie. On a un match plus ou moins équilibré, mon cher Didier, avec un léger avantage pour Justine, et c'est 4-3 après une demi-heure. 31 points gagnés pour Justine, 29 pour Nadia Petrova. Et voilà les statistiques que vous adorez. Je vous les laisse commenter. Et bien voilà, on voit que Justine évite, quel que soit le côté du court, de jouer central. Par contre, il y a pas mal de variations de droite à gauche, un petit peu moins de gauche à droite, où elle va très souvent chercher le revers de Petrova. Je me doute que ces statistiques vont très certainement évoluer au fil de la rencontre. Balle neuve. Annoncé tardivement. Mr. Nanodan is challenging. Out call on the service line. Petrova monte la trace, donc apparemment elle est sûre de son fait.
Et elle a raison. La balle est sur la ligne, mais sur la ligne extérieure. Second serve. Non, elle est à l'extérieur du carré. « 15-0 » avec une grosse faute là de Nadia Petrova. 15 love. Nanardan has one challenge remaining. Et Justine qui perd donc un droit à l'arbitrage électronique dans ce set-ci. « 30-0 » Alors, Pardon, elle est habituée un petit peu, elle nous habitue un petit peu à cela de temps en temps quand cela fonctionne moins bien. Des gestes de dépit de la part de Petrova. Brenda Kinsey. 30-50. Deuxième double faute pour Justine dans cette rencontre. Mais voilà, c'est bien joué. Il a bien fixé son adversaire. Brenda Kinsey. 40-15. Petrova, même filière que Justine tout à l'heure. Elle attaque la deuxième balle et elle suit. Retour volé pour venir ponctuer. 40-30, encore une occasion pour Justine de mener 5-3 dans cette première manche. Non. Égalité. Attention, elle a mené 4-2, 15-40. 4-3, 40-15. Concrétiser ses occasions. Alors, je peux vous dire que même si on ne peut pas coacher, eh bien Carlos n'hésite pas un seul instant. Et voilà, bonne première au bon moment pour s'offrir une nouvelle balle de 5-3. Et elle s'encourage. Oui, c'est bien servi encore une fois. Voilà qui est fait avec un grand service, une bonne première. 63% de première balle depuis le début de la rencontre et Justine qui mène 5-3 dans cette première manche. C'est bien parce que pour une fois, entre guillemets, son service vient à son secours. Kinsey. 0-15.
It's equals. 15 all. 15 partout. Ah, c'est bien joué, c'est superbe, parce que la première volée n'était pas du tout facile à effectuer, et elle la joue merveilleusement bien pour la déposer de l'autre côté. Et là, elle reste vigilante, on va revoir là, c'est le mieux, elle suit, 15-30. et intelligemment, elle rejoue de l'autre côté. Elle joue au chat et la souris, mais c'est subtilement joué. Bravo. Encore une fois, quel gros retour. 15-40, 2 balles de 7 à présent pour Justine Henin-Ardenne. 15-4. Encore une occasion, c'est pas grave. 30-40. Petrova qui a choisi un effet légèrement lifté qui obligeait Justine à avancer. Elle a essayé de frapper la balle en dessous de l'épaule, ce qui n'a pas été le cas. Ursa. Une nouvelle bonne première balle de service pour Nadia Petrova qui lui permet de revenir à 40 partout. Justine qui a eu 9 balles de break, 9 occasions de s'emparer du service de Petrova et elle y est parvenue seulement à 2 reprises. Non, celle-là est dans le couloir. Dommage. Petrova. Avantage Petrova, balle de 4-5 à présent pour la Russe. Et voilà qui est fait. Petrova qui une nouvelle fois sauve 2 balles de break pour recoller, pour revenir à 4 jeux à 5. La seule différence, c'est que cette fois, eh bien, c'était 2 balles de 7. Vous l'avez dit, encore des opportunités, et c'est aussi à cela qu'on voit que Justine manque de match à ce niveau. Il a son introduction repose de blessure, et c'est tout à fait logique. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle nous sort un tennis de grande qualité aujourd'hui. Tout va assez bien pour elle. Maintenant, maintenir cette pression sur la mise en jeu. Il faut conclure. Oui, il faut conclure. Ça, c'est évident. Mais d'un autre côté, c'était son problème aussi contre Martina Hingis. Je pense pas qu'elle pense elle à ça. Je pense qu'elle essaie de se focaliser sur ce qu'elle doit faire en gardant sa concentration et son envie de bien faire qui est vraiment là aujourd'hui. Là voilà, Justine, la première sur le court. 5-4, c'est elle qui va servir à présent pour remporter, on l'espère, la première manche. Elle était énorme cette deuxième. Petrova qui a regardé la ligne pour savoir si elle était bien dedans. Car sur le green set, même si l'arbitre ne veut pas utiliser les marques, il y a des marques. Les impacts des balles se voient. Hop.
15 perfection. 15 all. Très grand retour là de Nadia Petrova. 15-30. C'était pourtant très bien servi. Et elle aussi coupe la trajectoire. Oui, c'est bien effectué parce qu'elle passe en plus par rapport au côté le plus haut du filet. 15-30. Merci beaucoup. Partout. Parce que 0 première balle. Ça arrive. Et un S, vous vouliez des premières balles dédiées, en voilà, vous êtes servi, un S et en plus au bout une balle de 7, la troisième balle de 7, la première sur son service. Les joueuses sont-elles superstitieuses? Eh bien oui, en tout cas du côté de Justine, puisqu'elle a redemandé la même balle pourvu que ça lui porte chance. Et voilà qui est fait, un retour trop long de Nadia Petrova, Justine Henin-Hardenne qui va se rasseoir en menant une manche à rien, 6 jeux à 4. C'est bien, on a eu une première manche d'un bon niveau, d'un très bon niveau tennistique. Voilà Nadia Petrova qui s'en veut, elle a eu des petites occasions, Justine a eu de grosses occasions. Globalement ça a été serré, mais l'avantage était à Justine objectivement. Et donc 6-4, je pense que le score reflète bien la première manche. Et Justine a un niveau supérieur aujourd'hui à Petrova, même si on voit un excellent match de Petrova. N'oublions quand même pas que c'est 6-4. Elle a eu 9 balles de break et Petrova est à 73% de première balle. Ce qui est quand même assez énorme. Donc je ne sais pas où elle va pouvoir gagner quelques points en plus si Justine maintient son niveau de jeu comme elle l'a fait durant la première manche. Alors, vous expliquer? Oui, à la volée. Oui, peut-être à la volée sur 1 ou 2 points. Peut-être que ça aurait en effet changé la physionomie de la première manche. Mais Justine a élevé son niveau de jeu au moment où il le fallait. Justine a sorti, rappelez-vous, dans ce début de rencontre, quand elle était menée 2-0 jusqu'à 4-2, elle a sorti 3-4 passing shot exceptionnels, éblouissants, puissants, mais aussi précis. Voilà. Je crois qu'à l'inverse de Petrova, eh bien, Justine a été par moments éblouissante. Et Petrova garde le même niveau de jeu avec, eh bien, oui, peut-être 2-3 petites flingues à gauche et à droite, mais elle garde un niveau de jeu très constant et très bon. Il va falloir que Justine reste à un niveau tel que celui-ci, tel que celui proposé pour l'instant, pour pouvoir sortir vainqueur de ce match. Et donc on remet les compteurs à 0 au niveau des jeux, on remet les compteurs à 2 au niveau des challenges. L'arbitrage électronique, puisque Justine avait gaspillé tout à l'heure, perdu en tout cas un recours. Elle en aura 2 à nouveau dans ce set-ci, tout comme Nadia Petrova. Pince 0. 15 love. « 30-0 ». 30 love.
Elle pousse Nadia Petrova à la faute. 30-15. Ouais, c'est trop long. 30-15. Grosse faute parce qu'elle avait tout le terrain pour ajuster. Justine qui avait anticipé l'attaque de Petrova, choisissant la bonne option côté coup droit. Celle-là reste dans la bande du filet. 40-30, balle de 1 jeu à rien pour Nadia Petrova. Heureusement. Je pense que la balle a glissé sur la ligne. Mais elle était en effet un petit peu longue. Oui, c'est parfait. Une nouvelle fois le chat et la souris. Hein. Petrova qui n'avait pas d'autre possibilité que de monter. Mais alors, dans ces cas-là, il vaut quand même mieux jouer parallèle. Vantara Petrova. Fuego. Et voilà donc Nadia Petrova qui ponctue sur un ace et qui mène un jeu à rien dans cette deuxième manche. Segundo set. First game, second set. Les statistiques de la première manche. 73% de première balle pour Nadia Petrova, 61% pour Justine. C'est pas mal du tout. Et vous voyez le nombre de balles de break, 9 pour Justine, 3 pour Nadia Petrova. Nombre de points gagnants, 11 pour Justine, ça me paraît peu, 14 pour Nadia Petrova. Et 11 fautes directes pour 17 pour la Russe. Et on voit qu'au niveau des total des points gagnants, eh bien, c'est assez équilibré. Il n'y a que 4 points qui séparent l'une de l'autre. Tout le coup de 30-0. 30 love. Double faute. Troisième double faute. 30-15. 30-15. bravo. Et un S, un de plus, troisième S. 40-15. 40-15. Et voilà un second. Ah, ça met du beurre dans les épinards. Avantage Justine. Winner Eagles. One Non, game. un partout, oui, on pardon. était à 40. C'est juste. Autant pour moi. Un jeu partout. Et on approche de l'heure de jeu.
0-15. Vous l'entendez, allez. Low 15. S'encourage. Doit-elle encore s'encourager quand elle joue à ce niveau-là? Bel enchaînement là de Nadia Petrova, pas grand chose à faire, une excellente première. 15 all. Señoras and señores, apagar los móviles, por favor. Please switch off mobile phones. Thank you. « 30-15 ». Inside. 30-15. Please. Elle a attaqué plein centre. Oui, c'est une bonne option. Ça empêche évidemment Petrova de jouer et d'avoir des angles pour frapper la balle. Toujours difficile évidemment quand on a une grande taille de pouvoir se déplacer très vite en un minimum de temps. C'est là-dessus, dans cette filière-là, que Justine essaye de jouer en bousculant la Russe. « 40-30 ». 40-30. Égalité. Deuce. Ah, c'est dehors. Avantage Nadia Petrova. Une balle qu'elle prend trop près d'elle, avec un impact un tout petit peu derrière. Ça la pénalise automatiquement. Et voilà Nadia Petrova qui remporte sa mise en jeu. À souligner quand même qu'elle a sorti énormément de bonnes premières dans ce jeu-ci, Nadia Petrova. 2 jeux à 1 pour la Russe, alors que c'est Justine qui mène un 7-1. Super, hein, la soirée d'hier. La crème revitalisante Q10 de Nivea Formen. Un coup de fouet aux peaux fatiguées pour garder le teint frais. Crème revitalisante Q10. Pour nous, les hommes. Et contre les cernes, le soin revitalisant contour des yeux Q10. Une exclusivité Nivea Formen. Le soin expert. Deux jeux à 1, Nadia Petrova. Justine mène toujours une manche à rien et c'est elle qui va servir maintenant. Et vous voyez, vous vous demandiez où Nadia Petrova pouvait encore hausser son niveau de jeu, au niveau de la qualité de sa première dans le dernier jeu de service. Et malgré ça, elle a dû batailler ferme pour remporter son jeu de service. C'est vrai que c'est la preuve que Justine est présente dans tous les secteurs de jeu. Et aussi au retour, ce qui reste essentiel dans le tennis moderne. C'est que l'évolution de l'échange dépend en grande partie de la qualité de la première et de la deuxième balle de service, mais aussi de la qualité du retour.
d'une Petrova très offensive, très agressive. 0-15. « 15 partout ». Et elle s'en veut, Nadia Petrova, de rater ses occasions, soi-disant petites occasions pour elle sur des deuxièmes balles de Justine. Hop. Elle n'est pas sûre. Oui, afin d'éviter d'utiliser un challenge pour rien, elle va se déplacer vers le filet pour regarder l'impact de la balle et elle va le demander. Je pense qu'elle le demande. Oui, elle le demande. Alors. Et elle est donnée. Elle est bonne. Elle est bonne. Il n'y a pas d'espace. Elle est dehors. Il y a un... Ouh là 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 là, oui. « 15-30. » On applaudit, je pense, le juge des lignes par rapport à son annonce pertinente, surtout précise. « 15-40, 2 balles de break à présent pour Nadia Petrova. » Finalement, elle est plus vue depuis bien longtemps. Allez, voilà, 30-40. 30-40. Une nouvelle fois dehors, elle donne carrément, littéralement, la possibilité à Justine de revenir dans ce jeu. Mais ce sont des deuxièmes qui sont très profonds. Justine prend des risques. Ouais, elle prend peut-être un petit risque, mais à ce niveau-là, je pense que beaucoup de joueuses sont quand même susceptibles de pouvoir reproduire le même genre de service. Mais n'empêche qu'il faut en tout cas, du côté de Petrova, être beaucoup plus vigilante parce que les balles de break ne sont quand même pas légion, en tout cas pour l'instant. Et voilà, un nouveau retour, et ça, je peux vous dire que ça va très certainement l'agacer. Avantage Justine Henin-Ardenne, balle d'égalisation à 2 jeux partout dans cette deuxième manche. Petit geste de mauvaise humeur. C'est pas possible, se dit-elle. Comment ai-je pu rater 4 retours d'affilée? Et pourtant, c'est comme ça. 4 retours sur deuxième balle, je pense, chaque fois. 2 partout. On va pas chercher les solutions et les réponses aux questions de Nadia Petrova.
Oui, c'est injouable ce revers. Elle le maîtrise vraiment à la perfection, ce revers longue ligne. Quand cette balle était quand même assez basse. Et elle parvient en descendant sur les jambes. Voilà. Bien garder ses appuis et à transférer le poids du corps. « 30-0. 30 love. Double faute pour Nadia Petrova, 30-15. 30-15. Balle qui touche la bande du filet. Un peu de réussite pour Justine, 30 partout. 30 all. Et voilà le clan, le dieu, dans le box de Nadia Petrova. On a failli encore avoir un superbe passing shot. Cette balle reste dans la bande du filet. 40-30. Occasion donc pour Nadia Petrova de mener 3-2 à présent. Et voilà qui est fait. Jeu Nadia Petrova, 3-2 pour la Russe. Lagana, 3 stows, 3 games to 2. Qui reste concentré, qui est bien concentré, qui est bien dans son match, qui doit à nouveau reproduire le même schéma que tout à l'heure. Oui, le niveau de jeu est un petit peu moins élevé, somme toute assez logique. Essayer de retrouver une bonne qualité de première, ça passe peut-être par là. Elle s'est sauvée tout à l'heure, elle a évité le break dans le jeu précédent, sur des deuxièmes. Oui, parce que Nadia Petrova n'en a pas voulu. Avec l'aide de Nadia Petrova. « 15-0 ». 15 love. Il y a une petite baisse de régime là. Oui. 15 partout. 15 all. Et pour l'instant, Petrova n'en profite pas de trop. Pouvoir essayer de maintenir sa mise en jeu en essayant de récupérer, en prenant énormément de temps entre les points, bien respirer en tirant les épaules vers l'arrière. Il manque un petit peu de punch là, encore une fois sur cette première balle. 30-15. 30-15.
Ça c'est dans le couloir, 40-15. Deux occasions de revenir à 3 partout. Ouais. Mais ça c'est un bon échange avec de nouveau de l'intensité dans les frappes. Attention, la marge n'est pas grande. Pouvoir maintenir un niveau de jeu respectable. Volante 40-30, encore une occasion de recoller à 3 partout. 40-30. Ça sort. Et voilà donc Justine qui revient, qui égalise à 3 partout. Pelotas nuevas, por favor. New balls, please. Alors, quelques petits sautillements. Elle est du côté du box. Hein. Oui. Donc quand elle regarde sur sa gauche, eh bien, elle peut croiser le regard de Carlos. Le voilà. Ça veut dire jouer intelligemment? Jouer avec ta tête? Oui, je pense que ça peut dire beaucoup de choses, mais notamment cela, oui. Mais elle est à côté. Voilà, elle le demande. C'est son dernier, si jamais... Out call on the baseline. Si jamais elle a tort, elle n'en aura plus. Elle a raison. Elle a raison. Et là, monsieur. Replay the point. On a rejoué le point, mais quasiment pour rien, puisque le résultat est le même. Nadia Petrova sort une excellente première. 15-0. Partout et la voilà à nouveau offensive. C'est toujours la même chose, il faut qu'elle puisse vraiment accélérer dans la première, voire la deuxième frappe pour déstabiliser Petrova, qui a du mal à se déplacer. On l'a encore vu sur ce dernier déplacement côté coup droit. Là, ce sont des missiles Il va très vite celui-là, 185. 30-15. Une nouvelle fois côté coup droit. 30 partout. C'est bien d'accélérer de ce côté-là du court. Bravo, 30-40. Elle a tenté de sortir le même service, le même S. 3 d'affilée du côté des égalités, ça n'a pas marché, Justine a anticipé. Et puis dans l'échange, c'est bien là, elle sort à la tête haute avec cette superbe balle le long de la ligne. Balle de break, la première de ce deuxième set pour Justine. Non.
Et voilà qui est fait. Le break réalisé par Justine Hénin-Ardenne qui mène 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche. Et c'est elle qui servira après ce petit repos d'1 minute 30. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Parce que le match peut être long. Parce que la dernière fois, vous l'avez dit, on est parti au 3-7. On est parti au troisième set. Non, ce qu'il y a aussi d'un petit peu embêtant pour Petrova, c'est que chaque fois que les deux joueuses sont vraiment au maximum de leur niveau, eh bien Justine remporte les jeux. Le pourcentage de Petrova au niveau de la première balle de service est toujours très élevé, 72%. Elle sert mieux aussi, elle essaie de frapper beaucoup plus fort. Et Justine reste bien présente et remporte les points importants. Donc c'est quand même de bon augure pour la suite. Justine qui frappe toutes les deuxièmes balles de service de Petrova, 1 mètre dans le terrain. Oui, alors pour expliquer, peut-être pour expliquer aux téléspectateurs, en fait, le rebond là, voilà, les fameuses gommettes, eh bien, ce sont tout simplement pas les impacts de balles, mais les endroits où se trouvent les joueuses pour retourner le service, pardon. Voilà, Justine mène 6-4, 4-3. C'est elle qui va pouvoir servir à présent. Avec des balles presque neuves, puisqu'elles n'ont été utilisées que pendant un jeu. Sur le corps. Et puis alors après, tu utilises la balle suivante pour ouvrir le cours. Elle n'a pas bien compris les instructions. Mais c'est un S. 15-0. C'est dommage. Après laisse la double faute. 15 partout. « 15-30. 15-30. Un excellent service. 30 partout. C'est important de sortir une première balle de service. Oh, c'est dommage. Quoi qu'il en soit, elle est capable de remettre le même au même endroit. Un S supplémentaire pour Justine, 6e S de la rencontre, 40-30. Balle de 5, jeux à 3. Les services, s'il vous plaît, à 179 km/h. Ah, c'est dommage. Nouvelle fois, cette balle qui vient trop près d'elle ou bien elle ne se dégage pas suffisamment. Égalité.
Oui, bravo. Super, c'est très bien superbe. ça. Subtilement joué. Que ce point vaut cher, Laurent. Elle s'est vraiment arrachée pour aller rechercher cette balle de Petrova. Superbe volée de Petrova. Et puis il fallait encore pouvoir la rejouer. Regardez ici. Bonne volée de Petrova. Un lob de contre-attaque. Mais que c'est dur pour Petrova. Chaque fois, les gros points, eh bien, elle les perd. Balle de 5 jeux à 3. La deuxième occasion pour Justine de mener 5 jeux à 3 dans cette deuxième manche. Et avec un bon service, une bonne première une nouvelle fois. Justine Henin-Hardenne qui mène 6-4, 5-3. Et je vous rappelle que si elle remporte sa rencontre aujourd'hui, ce sera la première qualifiée pour les demi-finales. À l'inverse de Petrova qui, elle, devra alors à ce moment-là attendre le résultat d'autres matchs pour savoir si elle a le droit d'accéder aux demi-finales. « 0-15 ». Ah, quel retour et quelle première balle pourtant. 0,30, 183 km/h, en retour bloqué en revers à une main, fantastique. Ah, c'est dommage, c'est dommage. On en veut toujours plus. 15-30. Voilà la raquette qui tourne. Malheureusement, il manque un petit peu de sécurité dans le coup. Ah oui, il y a une sur la ligne. Première balle derrière. 30 partout. Souvent le cas. 30 all. Orlando 40-30. 40-30. Et voilà Nadia Petrova qui s'en sort bien après avoir été menée 0-30 et malmenée sur le troisième point de son jeu de service. Eh bien, elle revient à 5 jeux à 4. Les enjeux sont énormes. Non seulement Justine, si elle s'impose aujourd'hui, sera la première joueuse qualifiée pour les demi-finales, mais en se qualifiant pour les demi-finales, eh bien, dans la course à la première place, elle oblige Maria Sharapova, qui est sa seule concurrente encore en lice, à gagner le titre ici. Donc Maria Sharapova ne peut même plus se contenter d'une place de finaliste. Oui, c'est sûr que la pression à ce moment-là serait vraiment sur les épaules de Sharapova. Mais on n'en est pas encore là, hein. Il y a encore un jeu de service à remporter. Mais j'espère que ce fameux coup droit, qui aurait pu donner 3 balles de match finalement, ne va pas porter à conséquence. Assumer sa mise en jeu comme elle l'a pratiquement toujours fait durant la partie. Et surtout rester sereine parce que c'est elle qui est toujours devant depuis le début. Sauf au tout début de match où elle était menée 2-0. Ensuite, c'est elle la patronne sur le court. Time. Justine au service. Elle se trouve à un jeu de la qualification pour les demi-finales. Ah oui, c'est souvent dans ce genre de coup qu'elle commet la faute, avec une balle un tout petit peu décentrée qui vient en dessous du filet.
15 partout. Une nouvelle fois une bonne première. Service sur le corps. Elle cède en s'encourageant, c'est bien. Ne pas penser à l'échec, aller droit devant. Et un retour donné par Nadia Petrova, 30-15. Je crois que dans le secteur du jeu, vraiment de jeu où elle peut s'en vouloir, c'est un retour de deuxième balle de service, hein, Petrova, parce qu'elle a donné un nombre de points incalculable depuis le début de la partie. Là, c'est parfait de la part de Petrova, 30 partout. Une fois qu'elle n'a qu'un pas à effectuer, vraiment côté revers, elle est irrésistible. Regardez, un pas, hop, prise de balle très tôt. Et là aussi, elle l'a fait courir. Elle a joué dans le replacement. 40-30 et voilà la balle de match. Balle de match pour Justine Henin-Hardenne face à Nadia Petrova. 6-4. 5-4. C'est un peu troublé parce que notre écran nous donne un autre score. Et voilà, bravo. 6-4, 6-4 face à Nadia Petrova. Qualification donc de Justine Henin-Hardenne pour les demi-finales, quoi qu'il arrive. Quant à Nadia Petrova, félicitée par Justine qui a réalisé une belle prestation. Car on ne peut pas vivre un grand match de tennis si on n'a pas deux bonnes joueuses. Nadia Petrova devra, elle, attendre le résultat de la rencontre entre Martina Hingis et Amélie Mauresmo dans un premier temps pour savoir si elle peut encore espérer se qualifier pour les demi-finales. Le cas de figure existe. Et Martina Hingis contre Amélie Mauresmo, ce sera tout à l'heure aux alentours de 20h05. Je pense qu'on a peut-être l'interview, normalement, c'est ce qu'on nous a promis, de Justine. On va l'écouter si on peut et puis on rendra l'antenne. Justine, voilà. Quelques petits problèmes en début de match, mais vous êtes revenu une nouvelle fois en gérant parfaitement les points importants, même en début de deuxième set quand vous avez eu cette balle de break. J'ai senti qu'elle était un petit peu fatiguée, donc j'ai essayé de prendre ma chance. Après un très bon premier set, j'ai eu quelques petits soucis en début de deuxième set, mais tout a été très bien sur la fin. Vous êtes la première qualifiée pour les demi-finales. C'est un grand plaisir. Je n'avais pas joué les Championships l'année dernière. C'est seulement des bonnes choses pour moi après cette blessure. Et donc voilà, toujours ce tape. Est-ce que c'est un secret? Non, vous pouvez nous en expliquer? Non, c'est un secret, dit-elle, mais c'est simplement pour me protéger. Et donc la couleur du tape, eh bien vous comprenez, hein, c'est elle qui a choisi la couleur noire pour